Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on part à la découverte de World Premiere. Parce que ça y est, ça a ouvert entre-temps. Donc on va partir à la découverte de World Premiere. Je vais faire un tour, je vais vous montrer, etc. Sans blabla, comme d'habitude. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous partage mon avis sur ce nouveau Studio 1, donc World Premiere. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, le principe de World Premiere, c'est que nous sommes invités à une avant-première d'un film et que du coup nous quittons les studios de Disney de Burbank, qui se trouvent juste derrière moi, pour se rendre au Disney Theatres World Premiere, qui est World Premiere Plaza. Donc on va avancer comme ça tout du long, mais d'abord je voulais vous montrer les différentes petites fenêtres qui se trouvent juste derrière moi, où on va pouvoir retrouver plein de petits clins d'œil, justement les couloirs des illustrateurs. On va pouvoir retrouver les différents bureaux des dessinateurs, illustrateurs, etc. Il y a plein de petits détails, je pense particulièrement alors déjà la tête de Mickey, ensuite on voit plutôt Dumbo. Il y a aussi une reproduction du bureau de Walt, et ça je trouve que c'est super bien fait. Et ça permet de garder le lien entre le parc Walt Disney Studios, donc, qui se trouve avant World Premiere, et World Premiere Plaza qui se situe de l'autre côté. Ça permet de faire un trait d'union parce que c'est vraiment la façade des locaux de Disney Studios de Burbank, donc en Californie, qui sont reproduits sur cette façade. De première vue, ça me semble plus grand qu'avant, que Studio 1. Déjà tout le restaurant fait toute la partie droite de World Premiere, ce qui n'était pas le cas de mémoire du restaurant en coulisses. Par rapport au restaurant, on en reviendra un petit peu plus tard parce que je vous ai également tourné une vidéo de qu'est-ce qu'on mange à Disneyland Paris sur ce sujet, vous vous doutez bien. Donc on verra ça très prochainement sur la chaîne. Allez, on continue la visite de World Premiere et maintenant on va faire un tour à la boutique qui a été entièrement rénovée.
boutique paraît également plus grande que l'ancienne, alors que je pense qu'elle fait exactement la même taille, mais en tout cas elle est beaucoup plus jolie. On voit qu'ils ont fait un énorme travail sur la thématisation de la boutique, sur le rangement et la disposition du merch. C'est honnêtement très très agréable de se balader dans cette boutique. On fera un tour plus approfondi plus tard sur la boutique. Je vous ferai une vidéo spécifique sur cette boutique, comme j'ai commencé à le faire d'ailleurs sur toutes les boutiques de Disneyland Paris pour vous montrer un petit peu les secrets, les détails, etc. Mais honnêtement, c'est une bonne surprise cette boutique. Il faut savoir que quand ils ont annoncé la rénovation du Studio 1 en world première, j'étais vraiment très hypé parce que Studio 1, il faut s'en rappeler, c'était quand même les prémices du parc Walt Disney Studios, donc avec le budget qu'on connaît et l'histoire qu'on connaît. Et là, pour le coup, ça, c'est vraiment très 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 joli et vraiment super bien thématisé. Regardez, je vous montre en même temps le restaurant qui est juste face à moi. Vous voyez vraiment la grandeur du restaurant et la thématisation. En plus, vous avez la possibilité de monter en terrasse et de manger à l'étage. Et quand vous êtes là-haut, vous voyez plein de petits détails sur le mur, notamment la tour ABC, le château d'eau des parcs studios de Californie, parce que nous sommes vraiment sur World Première en Californie, avec le restaurant qui nous emmène ensuite sur Disney World Premiere, qui nous emmène du coup de l'autre côté du parc. Mais avant d'y aller, on va aller faire un petit tour sur le côté, parce que sur le côté, bien évidemment, il y a toujours les toilettes, mais il y a surtout de la déco, notamment cette affiche qui avait été présentée le 12 avril à l'occasion de l'anniversaire de Disneyland Paris, avec justement dessus World Premiere et les différents thèmes et autres futures attractions qui vont se retrouver du coup sur Disney Adventure World, qui sera le nouveau nom du parc Walt Disney Studios quand le Land de la Reine des Neiges ouvrira. Et juste à côté des toilettes, on va retrouver plein de petites affiches, notamment avec des petits clins d'œil, comme par exemple DLP Airlines. Donc, ils ont vraiment poussé la thématisation très très loin sur World Premiere. Et ça, c'est vraiment une très très bonne surprise. Donc là, je remonte le restaurant. Donc de ce côté-là, vous avez The Disney Studios, donc la sortie du parc, la boutique qui se trouve sur votre gauche. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté de World Premiere, parce que nous sommes, je vous le rappelle, invités à une avant-première. Et quand nous sortons, du coup, nous arrivons... Alors, il faut savoir qu'avant, ce mur n'existait pas, il a été construit. Et je trouve que c'est pas mal, ça permet d'avoir un coin d'ombre. Et vous avez, du coup, toutes les affiches des spectacles qui sont proposés au parc Walt Disney Studios et les différentes attractions. Et de l'autre côté, nous arrivons donc sur World Premiere Plaza, avec en face de nous la future Adventure Way avec le Land de la Reine des Neiges qu'on peut apercevoir là-bas. Et là, de ce côté-là, maintenant, nous arrivons devant la statue de Walt et Mickey qui a été remise sur un joli parterre de fleurs. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est super sympa de l'avoir mis à cet endroit-là, parce qu'avant, du coup, elle était de l'autre côté, donc elle était à ce niveau-là dans le dos. Et maintenant, c'est Walt qui regarde l'avancée du parc Walt Disney Studios et du futur de ce parc qui, je vous le rappelle, subit une énorme transformation pour devenir Disney Adventure World. Donc là, on a la statue de Mickey avec la fresque derrière, fresque que je trouve extrêmement jolie, tout comme World Premiere d'ailleurs. Quoi dire de plus sur cette vidéo de présentation de World Premiere? Déjà, je suis très content et ravi de cette transformation. Je trouve que ça va dans le bon sens. Et l'avenir du parc Walt Disney Studios s'annonce merveilleux. Et d'ailleurs, on sera amené à en reparler très prochainement dans une nouvelle vidéo, parce que je suis en train de préparer une vidéo sur l'histoire du parc Walt Disney Studios et sa transformation en Disney Adventure World. Et j'ai très très hâte de voir les palissades qui se trouvent en face de moi tomber pour pouvoir voir le Land de la Reine des Neiges, Adventure Way, et aussi le spectacle nocturne qui nous attend l'année prochaine
sur le lac du parc Walt Disney Studios. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été ravi de vous retrouver à Disneyland Paris et au parc Walt Disney Studios parce que c'est rare de faire des vidéos uniquement au parc Walt Disney Studios. Mais quelque chose me dit que c'est quelque chose qui va arriver plus régulièrement maintenant avec la transformation du parc Walt Disney Studios. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous, de World Première, si vous avez eu l'occasion de le voir et de le visiter, et dites-moi ce que vous en avez pensé, ou si vous préfériez également le Studio 1 à l'époque, c'est aussi possible. Je comprendrai pas trop, mais dites-moi en commentaire si c'est le cas, parce que pour le coup, ça peut être intéressant d'en discuter. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, c'est très important et ça me fait très plaisir. Et de vous abonner également. Et moi, je vous retrouve très vite sur une nouvelle vidéo, ici à Disneyland Paris. Prenez soin de vous, bye bye.